pas dit, il me semble. Là, il me semble que ça fait des années. Alors, je sors, je sors plus de mes vacances. Ça fait quand même 3 semaines que je suis revenu. Mais j'ai pas enseigné les 3 dernières semaines. Fait que là, j'ai l'impression que ça fait comme des années que j'ai pas enseigné en soi. Ce matin, vous savez, hein, dans la programmation de l'été, il y a congé d'école du dimanche. Alors, les jeunes au niveau primaire, vous pouvez rester avec nous dans la salle. Et Audrey Monde a eu une initiative. Vous savez, on a fait quelquefois des questionnaires, des quiz pour que les jeunes puissent suivre et voir ce que le prédicateur dit. Et là, on a un petit pamphlet d'activité qui est directement relié à la prédication. Alors oui, ça vise le niveau primaire, mais si tu es, mettons, à 50 ans, 60 ans, tu n'as pas pris ton café, tu n'as pas de t'endormir, eh bien, tu peux lever la main et faire l'activité aussi. Je cite personne spécifiquement. J'ai vu qu'une épouse a trouvé son mari. Alors, ensuite, si tu veux en savoir plus, quoi que ce soit, eh bien, il est toujours disponible de suivre la prédication en ligne et de réfléchir puis d'aller rouvrir les Écritures. On parlait de ça, mon beau-père est à la maison, hein, vous savez, Louis Bourque, cette semaine, puis il est parti hier, retourné loin, loin, loin à Montréal, à Mascouche. Puis il rappelait la fameuse illustration que souvent, quand on vient le dimanche matin, on arrive avec notre petite coupe. Et là, on la remplit avec la prédication. Puis là, on est super excité, on ressort de l'église avec notre petite coupe de ce qu'on a entendu. Et là, on s'accroche sur le seuil de porte, puis tout tombe par terre en sortant de l'église. Alors, c'est un peu le défi des fois avec tout ce qu'on a dans la folie. Et je veux vous encourager dans la semaine de réfléchir, pas sur qu'est-ce que Ben a dit, mais comment ce passage que nous allons voir ensemble peut t'encourager et t'exhorter. Alors, naturellement, donc, les jeunes, je pense, qui ont reçu leur pamphlet. Il y a le local de la garderie qui est disponible en arrière. Si tu désires, c'est une possibilité, mais aucun stress. On est en famille, puis c'est une joie de pouvoir célébrer le Seigneur à travers toutes les générations. Eh bien, aujourd'hui, j'entame un psaume. Et c'est peut-être pas original pour ceux qui le savaient, parce que la mission que je m'étais fixée il y a 5 ans, quand je suis arrivé à l'Église, c'était de faire tous les psaumes en Église. Puis là, à un moment donné, je dis, oh là, dans combien d'années je vais avoir fini là, ce rythme-là? Alors, on verra la suite pour ma relève dans 50 ans, ou qu'importe, là. Eh bien, on en a fait quand même une coupe à chaque année. Et aujourd'hui, on va faire le psaume 130. La semaine prochaine, nous ferons le psaume 131. Puis, on va voir dans la suite qui va arriver, avant les séries qu'on va présenter pour le lancement de l'année dans le mois de septembre. On a parlé aussi, hein, vous savez, les pichettes de blé d'Inde avec Hot Dog dans le 13 septembre, que vous avez déjà toutes mis à l'horaire. Et on présente à ce niveau-là, cette période-là, la série qui va venir dans cette année. Eh bien, vous savez, le psaume 130, quand j'ai commencé à le lire et lire le psaume 131, je voyais à quel point ils sont étroitement liés ensemble et à quel point que pour moi, j'ai trouvé ça pertinent et intéressant. Apprendre à prier les psaumes, c'est l'objectif. Vous savez, hein, c'est des hymnes, c'est des chants qui ont été composés par le roi David, par d'autres rois, et pour exposer ce qu'ils vivaient dans la situation du quotidien, à la lumière du fil de leur compréhension, de la compréhension qui a été révélée de la personne de Dieu, puis de reconnecter ce qu'il vit dans ce filtre de la théologie de la personne de Dieu, dans sa souveraineté, dans ses promesses. Et pour moi, c'est un encouragement, une exhortation pour nous de revisiter une fois de temps en temps, peut-être à chaque année, de relire des sections dans les psaumes et de repasser ma relation avec Dieu à travers Jésus à la lumière des psaumes. Vous savez, j'ai servi un peu moins de 8 ans dans l'ouest de l'île de Montréal et c'était très multiethnique. J'étais impressionné que dans d'autres cultures, c'est un non négociable. On doit apprendre par cœur les psaumes, ça fait partie de la jeunesse et ils sont capables de te les sortir de la sorte et ça me déstabilisait. Et en passant à travers la lecture de ce psaume, ça m'a fait reconnecter dans ma propre vie une histoire d'une aventure de 4 jours que j'ai eue au début de l'été, que j'ai ouvert un petit peu, une expédition dans les montagnes, dans le fjord. Et vous savez, j'avais parlé avec Wally, qui m'encourageait fortement en disant qu'elle avait fait à un âge bien plus avancé que moi-même. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, si Wally l'a fait, moi, je vais le faire, puis ça va être facile. Puis ma femme me disait, est-ce que tu vas t'entraîner? Je suis là, hey, j'ai 5 enfants. C'est un entraînement en soi. Pourquoi m'entraîner encore plus? Alors, j'ai essayé de m'entraîner dans le temps que j'avais, puis j'avais pas grand temps que j'ai mis, fait que j'ai fait un entraînement sur 2 mois. Mais l'intention du cœur était présente. Et dans cette expédition, j'avais tout étudié et j'étais prêt dans la tête. J'étais préparé à tous les imprévus. J'avais tout mon équipement de survie.
Et je suis rentré dans cette expédition-là, me rappelant la sagesse de Wally qui disait « N'oublie pas tes bâtons, c'est important. » Et moi, ce que je me suis dit, c'est « Je ne prendrai pas mes bâtons parce que je suis capable. » La première journée était horrible. Je dis « Là, à un moment donné, il faut que j'utilise mes bâtons. » Et je me suis mis à utiliser mes bâtons et j'ai vu le soulagement que ça faisait. Et là, que ma capacité, finalement, n'était peut-être pas aussi élevée que je pensais. Et dans la première journée, j'avais la joie de voir qu'il y avait un autre couple qui faisait la même expédition que moi, qui étaient des aventuriers, des jeunes dans la vingtaine, et qui les avaient dépassés. J'étais fier. Et je suis arrivé jour 1 avec la fierté d'avoir dépassé un couple expérimenté, d'avoir finalement survécu en utilisant les bâtons et de dormir une bonne nuit sous la pluie. Le lendemain matin, je n'avais pas pensé, puis Wally me l'avait dit, le danger de la pluie, c'est que c'est glissant, les racines, les roches, dans les montées, dans les descentes. Et lorsque j'ai dû recommencer à descendre dans le jour 2, je me suis blessé au genou. Et là, ma joie, ma confiance a commencé à s'effriter tout d'un coup. Malgré toute la connaissance et ma préparation psychologique, j'avais négligé quelque chose d'important. Et tout ce que je voulais maintenant, c'était abandonner. Tout ce que je désirais, c'était de trouver un sentier qui allait me permettre de quitter cet endroit-là, d'appeler un taxi Uber en plein milieu de la forêt dans le fjord, puis retourner à la maison. Mais il n'y avait aucun chemin, puis j'étais pris dans ce parcours-là dans la journée numéro 2. J'étais vraiment découragé. J'avais envie de pleurer. Je pense même que j'ai pleuré. Mais pas devant le couple si jamais il me croisait, hors de question. Je trouve ça intéressant parce que dans nos vies, on va vivre des sentiers, qu'on va rentrer des fois dans la joie, dans le zèle, dans la confiance, puis tout d'un coup, on va frapper un mur. On va être déstabilisé par ce qu'on vit. Comment réagir dans cette situation-là? Pourquoi je vis ça si j'étais si près et dans le but même de vouloir suivre Dieu peut-être ou dans une conviction de la fidélité? J'ai vécu quelque chose d'incroyable dans ma relation avec Dieu et là je suis dans un creux et je ne le vois pas et non seulement ça, je souffre. Comment réagir? Pour ça, j'aime cet élément-là, d'apprendre à prier à travers les psaumes. Puis cette réflexion qu'on voit dans le psaume 130. Et si ma douleur n'était pas une fin en soi? On va le développer, ce que je veux dire par là. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit cette vague qui vient nous frapper de plein fouet et que par la suite, on est dans cette souffrance? La conscience de notre échec vient nous submerger. Ou que l'intérieur, on voit le plus profond de notre douleur qui explose. Comment réagir? Pourquoi? À quel point ça peut être injuste? La douleur de l'injustice? Ou de la culpabilité ne sont pas des fossés qui nous séparent de Dieu. Mais si ces lieux devenaient le départ d'une vie de prière pour nous ancrer dans sa grâce qui va surabonder. C'est ce qu'on va voir ensemble. Lisons le psaume 130, un psaume des degrés, cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Oui, plus que les gardes qui ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. On voit dans ce psaume un degré de cantique, puis cette section des versets des psaumes 120 à 134. Puis on pense que c'est un élément que dans ces psaumes de degrés, que les pèlerins qui venaient à Jérusalem pour adorer
faisait ce parcours pour avancer, pour se rendre jusqu'à Jérusalem, et qu'il y avait des dangers dans ce chemin pour se rendre. Il y avait certainement des vallées et des endroits où il y avait des brigands, ou qu'il pouvait être confronté par la météo et autres. Rien de comparable à mon petit 4 jours. Et qu'à travers ce chemin, mais il vivait, développait cette vie dans cette prière en s'appropriant ces psaumes de degrés. À la venue pour les grandes fêtes en Israël, ce chemin qui finalement était plus difficile venait produire en eux s'approprier ce psaume dans leur vie. Et par la grâce de Dieu, les pèlerins vont atteindre ultimement la destination de la ville sainte où ils vont pouvoir venir dans la présence de Dieu pour l'adorer. Les psaumes, donc, viennent venir ici, à travers le psaume 130 et les autres qu'on va voir, transformer notre vie de prière dans les situations qu'on vit du quotidien. De connecter la situation du pratique dans ma connaissance intellectuelle de Dieu. Puis le psaume vient nous fusionner les deux ensemble et dire, voici ce qui vivait le roi David. Voici dans cette situation de pèlerins qui venaient chanter à l'époque. Et voici dans ce que tu vis aujourd'hui en 2026. On est quoi aujourd'hui? Le 9 août. Chacun d'entre nous vivons des situations de la sorte. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'ai une mauvaise nouvelle, ça s'en vient. On va tous vivre des périodes de la sorte. Et on va être confrontés. Et si Dieu désirait transformer la situation qui est une source de souffrance en un chemin pour te conduire vers sa grâce et te faire découvrir une espérance qui va déborder dans la vie des autres. C'est ce qu'on va voir dans le psaume aujourd'hui. Le premier point, quand j'ai mal, je transforme ma souffrance en prière. Puis ce premier point-là est tellement important parce que quand j'ai mal, ma nature personnelle fait quoi? Elle s'isole. Quand je souffre, je me referme sur moi-même parce que personne n'aime souffrir. Ça nous fait très mal et nos relations vont aussi se refermer. On s'isole de l'Église. Quand que la personne me fait mal et qu'elle est proche de moi, j'ai tendance à me refermer d'elle-même. Dans le couple, c'est souvent une source de souffrance, d'incompréhension, de blessures qu'on pèse sur le bouton sans arrêt. Et la personne va se refermer sur elle-même et ne voudra même plus ouvrir ces sujets-là avec son épouse ou son époux. Un fossé s'installe. Dans l'Église, on peut se réunir dans le même bâtiment et avoir aucune relation parce que la souffrance des situations m'a refermé sur moi-même. Et la même chose avec Dieu. Tellement de fois j'ai entendu, si Dieu existait, pourquoi il a permis cette situation? On vient me poser la question à moi. Et sincèrement, je comprends la souffrance qui l'amène à se poser cette question-là. On a tous eu des périodes de souffrance qui nous ont mis à remettre en question, soit l'existence même de Dieu, aussi banale et basique, mais même le pourquoi qu'il permet ça. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce qu'il est vraiment au contrôle des situations? J'ai donné ma vie, j'ai fait le ménage, j'ai fait les pas de foi, puis paclan, je mange des claques après et encore. Où est-ce que tu es, Dieu? Et dans cet élément-là, ce qui nous amène, c'est que c'est surtout quand je souffre que Dieu désire que je vienne vers lui. Il veut que je vienne dans chaque instant de la vie, mais particulièrement quand j'ai mal. Et pourquoi? Parce que ma tendance est de m'isoler de Dieu et de me faire l'avocat de Dieu. Et je comprends qu'on me pose cette question-là, mais si on allait ensemble venir directement à la source, puis aller demander à Dieu, pourquoi j'ai mal? Pourquoi je vis ça dans ma vie présentement? Trop souvent, on n'est même pas conscient, mais la souffrance a fermé notre canal dans notre relation avec Dieu. Comme un couple qui, à travers des petits conflits qui s'accumulent, un fossé s'installe et le temps
augmente le fossé sans s'en rendre compte. Puis on ne s'est plus mis vulnérables l'un avec l'autre à cause des blessures et on ne les a pas adressées et le silence s'est installé dans le couple. On fait la même chose avec Dieu. Mais on n'en est pas conscient. Puis le défi avec ça, c'est des fois, je conserve toute ma connaissance de Dieu, puis je me satisfais ou justifie sur la connaissance intellectuelle de Dieu. Mais j'ai arrêté de venir crier à lui, le chercher sincèrement, vouloir le voir agir dans ma vie. Et si quand je souffre, je prenais conscience que ma tendance personnelle est de m'isoler de Dieu et au contraire de combattre à venir m'agripper à lui, choisir de l'invoquer. Seigneur Dieu, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, j'ai mal, ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas le fruit que ça devrait porter, mais je veux venir à toi et je t'en supplie, interviens. Et en ouvrant notre bouche, nous découvrons quoi? Que très souvent, cette souffrance va venir révéler ce qui habite réellement dans notre cœur. On découvre en ouvrant la bouche et en parlant à Dieu, en se mettant vulnérable seul à seul, les mensonges peut-être, les éléments qu'on a peur de perdre peut-être, notre identité sur quoi elle repose réellement. Quand mon cœur souffre, j'ai besoin de venir dans la présence de Dieu. L'authenticité qui va se développer dans la souffrance va venir faire ressortir une prière qui n'est pas une prière théologique nécessairement, qui n'est pas une prière avec les beaux mots, avec les faux semblants. C'est d'un enfant qui a mal, puis qui expose les mensonges qui est dans son cœur, l'injustice qu'il vit, la souffrance qui est sincère, puis il va venir la déverser dans la présence de Dieu. Et ce qui est intéressant dans le psaume 130, dans le verset 1, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Dans les profondeurs, je viens dans ta présence. Au lieu de fuir, je veux venir accourir et m'agripper à toi. Elle vient transformer ma vie de prière entre une parole de détresse à un lieu de rencontre dans la présence de Dieu et venir redécouvrir ma situation à travers lui. Donc, au lieu de juste lancer mes prières théologiques, mes reproches, ce qu'il est en train de dire, c'est que non seulement j'ai un cœur qui souffre et que je parle à Dieu, Dieu, tu es un crotté, pourquoi tu permets telle chose? Et là, je vais juste développer, ou tu m'avais dit que tu ne m'abandonneras jamais. Voici tel verset, puis je ne le vis pas. En venant dans sa présence, ce que je suis en train de dire, c'est de la profondeur de ma souffrance, j'accepte de t'écouter. J'accepte de me laisser éclairer par toi dans ce que je suis. Ça, c'est une prière ancrée sur les Écritures. Ce n'est pas juste, un de mes coachs me disait toujours, trop souvent, on fait des diarrhées verbales. Vous savez, c'est quoi ces graphiques? Quand tu veux évangéliser, tu fais une diarrhée verbale. Tu fais juste prêcher le plan du salut sans arrêt, mais sans considérer où est-ce qu'elle est, qu'est-ce que la question qu'elle a, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est pas grave, fais juste puis là, je m'en vais. Je veux être un encouragement. Voici la liste de tous vos péchés. Puis je m'en vais. Puis avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Voici toutes les choses de pourquoi ça ne marche pas. Je viens dans ta présence et ça, je souffre. Voici Dieu, voici les injustices. Puis je m'en vais. J'écoute pas ce que Dieu est en train de faire. Je ne suis pas en train de considérer l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Je fais juste étaler. Jean Calvin nous dit de ce psaume, ce psalmiste ne se laisse pas, comme cela nous arrive souvent, d'être écrasé et de détourner de la prière par ses mots. Il conserve le regard à Dieu.
Pas juste qu'il étale la prière, il garde son regard sur Dieu. Quand je suis en train de venir dans ma souffrance et de chercher la face de Dieu, je conserve mon regard et je veux venir dans sa présence afin de voir le retour et non juste d'étaler et de repartir, de dire « Ah, mais Dieu n'a pas répondu. » Attends! Afin que la vallée de la situation qui est souffrance se transforme en chemin vers Dieu. Qu'à travers ce que je vis, ne devient pas juste une situation de souffrance, mais devient une occasion de voir Dieu me répondre, voir Dieu ce qu'il est en train de faire, de découvrir des choses que je ne voyais pas parce que la souffrance cachait tout. Pour nous, nomme dans ta tête l'occasion qui te fait mal présentement quand tu vis cette situation-là. Et c'est cette vallée que ce psaume est en train d'expliquer. Et au lieu de fuir à chaque fois cette situation-là, ce psaume est en train de t'enseigner de dire, voici ce qui me fait profondément mal. Je veux arrêter de fuir. Je veux venir dans la présence de Dieu et je veux qu'il me montre le chemin qu'il est en train de faire dans cette situation-là et qui se manifeste dans ma vie. Prier à travers cette épreuve, c'est donc de refuser de s'installer dans la vallée et de choisir de se mettre en marche vers la présence de Dieu. C'est l'un des psaumes préférés de Martin Luther. Et de développer cette vie de prière avec insistance, conviction. Un cri tout d'un coup qui dépasse la barrière de la pudeur avec Dieu. Merci Jésus pour ta souveraineté. Mais j'ai mal dans mon cœur, je ne comprends pas. Puis que quand ça arrive, je m'en vais. Dis non, Seigneur, merci pour ta souveraineté et je veux le connecter dans ça, aujourd'hui. Viens, manifeste-toi. Je veux te voir agir. Agrippe-toi à Dieu. Et c'est seulement là que tu peux commencer à découvrir le chemin que Dieu est en train de opérer dans cette situation dans ta vie. Et c'est pour ça, dans la deuxième section, c'est là qu'il y a une rencontre avec sa grâce. Quand la douleur révèle mon besoin de pardon. Vous savez, dans mon parcours, après la journée 2, je réalisais que dans mon cœur, mon objectif était d'être devant les petits jeunes couples en disant « Moi, je suis capable ». Puis je pensais marcher 4 à 5 km/h dans les montagnes en montant les rochers, les racines, puis en les redescendant. Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'étais capable de faire 2 km/h. C'est long, longtemps. Puis avec ma blessure, j'étais rendu 1 km/h. C'était tellement décourageant de ne pas voir que j'avançais. Imaginez 1 kilomètre, là, en 1 heure de temps. Tu regardes en arrière, tu te dis, voyons. J'ai envie de me mettre en boule puis juste de rouler, tu sais. Oui, j'avais 41 km à faire. C'est un bon, c'est un bon point. Fait que dans la journée 2, j'avais 16 km à parcourir. Puis j'ai passé de 2 km à 1 km/h. Je voyais le soleil qui s'en allait pour se coucher. Puis les maringouins, eux, étaient bien réveillés. À ce moment-là, je parlais à Dieu. Dans ma tête, je voulais avoir des beaux temps. Tu sais, vous savez, comme sur Instagram ou TikTok, là, sur le bord des rochers, puis la personne est juste assise, puis elle contemple, puis là, avec son petit café sur le bord. Dès que je prenais une pause, il y avait un nuage de maringouins sur moi. Les mouches noires et tout, c'était horrible. Je ne pouvais pas m'arrêter en soi. Finalement, ces temps avec Dieu, je l'ai avec ma Bible, puis que je voulais avoir ce 30 minutes, ce 45 minutes, prendre des pauses de la sorte. C'était juste, ah ouais, avance, puis je parlais à Dieu pendant que j'avais mal. Je dis, Seigneur, c'est dur. Je veux juste avancer. Aide-moi. Puis en soirée, il y avait comme ce mélange d'émotions que je voulais abandonner. Mais ça commençait à révéler des mensonges dans mon cœur.
de ma capacité d'y arriver à ma vitesse, de dépasser les autres, puis que là, je suis loin en arrière, puis ça me faisait réagir. La souffrance de ma blessure a commencé à révéler des problématiques dans mon cœur, dans mon orgueil, mon arrogance. C'est quoi le rapport? Il n'y en a pas, ça n'a pas rapport avec mon genou, c'est mon genou qui me fait mal. Mais si Dieu utilisait cette blessure de ce genou pour révéler des choses dans mon cœur, dans ma vie, dans ma relation avec lui. Mais je veux pas ça, règle mon genou, Seigneur! Ça va aller bien? Et si ces occasions dans les vallées étaient une opportunité pour Dieu pour travailler avec quelque chose d'autre? Puis que notre regard à nous, c'est « Hey, c'est lui qui me fait mal! » Puis tu t'arranges qu'il déménage loin? Ça va bien aller après. Et si Dieu désirait qu'il reste encore à côté de chez vous, à l'Église, parce qu'il veut travailler dans ta vie. Il veut révéler quelque chose. Et que tandis que nous, dans la souffrance, ce qu'on demande à Dieu, c'est « Enlève-nous la souffrance ». Mais quand je viens sincèrement dans la présence de Dieu, je suis en train de reconnaître que je suis qui, moi, pour réclamer quoi que ce soit à Dieu? Ce processus dans ce psaume est en train de nous amener qu'une introspection dans ma propre vie. Voici ce qui me fait mal, mais voici quel est mon état et qui tu es, et je viens dans ta présence. Et ça me force à reconnaître la dépravation de mon propre cœur. Ô Éternel, si tu observes les iniquités, qui peut subsister? Et dans celui-là ici, il prend une prise de conscience en venant dans la présence de Dieu d'un péché dans sa vie. Ce n'est pas nommé. Est-ce que la souffrance est automatiquement reliée à un péché dans ta vie? Non! Est-ce que la souffrance peut être une occasion pour Dieu pour révéler quelque chose dans ta vie? Oui! Est-ce que la souffrance peut être un thermomètre et que ça met l'état de ta santé avec Dieu à travers tes réactions? Oui! Parce que souvent, la souffrance me donne le droit de réagir n'importe comment. Et là, je viens dans sa présence et là, je redirige dans les fonds cachés de mon cœur. Et là, je parle à Dieu, cœur à cœur. Puis je laisse éclairer sur mes motivations, sur qu'est-ce qui me fait souffrir réellement. Pourquoi je réagis aussi fort que ça? Pourquoi je suis autant découragé? Ça devient un aspect de relation dans l'authenticité de ma connaissance de Dieu. Et là, je l'applique dans cette situation du présent. Pour moi, ça a été une occasion de revoir mon orgueil encore. Ça fait quoi je marche 1 kilomètre à l'heure? À développer cette résilience, puis ma lutte avec Dieu en réalité, ma lutte avec mon identité, ma capacité. Ma valeur n'est pas là. Mais j'espérais que j'avais de quoi à prouver. Puis je ne peux pas dire que c'est Dieu qui a voulu ça pour me révéler ça. Mais ce que je peux dire, c'est que Dieu a utilisé cette situation pour me révéler ça. Fait que le fameux pourquoi j'ai eu cet accident d'auto, pourquoi j'ai eu telle situation, pourquoi j'ai eu tel conflit, pourquoi cette situation-là m'a fait autant mal, puis là je peux rediriger tout sur l'injustice, puis où est-ce que Dieu est à travers ça? Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans cette situation-là dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de lui remettre? Avant d'aller tout de suite dans le concept théologique de la réponse, mais je viens dans les profonds de mon cœur, puis je viens les déposer à Dieu. Puis ce que je suis en train de demander, c'est Dieu éclaire, mets en lumière, mets le doigt sur ce que tu es en train d'agir pour que je puisse comprendre et venir les déposer dans ta vie, dans tes mains. Ça va venir briser quelque chose. Parce qu'on est tous d'accord, j'espère, que le salut, c'est par grâce.
Ce n'est pas à travers des œuvres qu'on peut essayer d'accomplir pour mériter. Mais dans notre vie, on vit encore par les œuvres. Dieu, je ne mérite pas ça parce que j'ai fait telle chose. Pourquoi tu me permets de me limiter dans mon corps parce que voici tout ce que je pourrais t'apporter. Voici pourquoi que j'ai persévéré, puis je jeûne, je fais ci, je fais ça, ou je donne mon offrande, puis là, j'essaie d'être généreux pour les autres, puis pas clair, mon auto brise. Pourquoi tu me permets ça? Je suis en train de dire, voici ce que moi j'ai fait. Je ne mérite pas cette épreuve-là dans ma vie. On a tous un mensonge qu'on lutte des fois trop inconsciemment parce qu'on va mettre le concept théologique qui va le cacher. Puis ce qu'il est en train de dire, c'est mais je ne mérite rien. Qu'est-ce que je mérite? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je mérite une séparation éternelle de Dieu. Je ne peux rien faire pour mériter son amour. Tout ce que je fais sur terre ne sera pas suffisant. Tout ce que je veux faire pour l'Église, pour m'investir dans les camps, Patmos ou quoi que ce soit, ça ne sera jamais suffisant. Tout ce que je vais essayer de faire pour répondre aux besoins de mes enfants, ça ne sera jamais suffisant. Ce qu'on découvre, c'est que les enfants ont le don de voir nos péchés et nos faiblesses. Puis là, tu dis, j'ai payé le prix, j'ai pris soin, j'ai fait ça. Puis ton enfant, à un moment donné, va arriver et dire, oui, mais tu n'étais pas patient. Je dis, oh! Si ma relation avec mes enfants se base sur le méritoire de ce que j'ai fait, je vais être amer. Si mon identité dans l'Église est sur le prix que je paye et de ce que je fais, je vais être amer quand les gens vont être déçus. Quand que mon ministère ne portera pas de fruits. Être un évangéliste, de vouloir partager l'Évangile, à un moment donné, parler de Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie. Puis que quand que les gens se moquent de moi et qu'ils me ridiculisent, au contraire, j'aurais plus envie de parler de Jésus. De venir à l'Église, de vouloir intègre, de payer le prix, de vouloir rester pur avant le mariage, de ne pas coucher avec la personne que j'aime, de vouloir persévérer à rester intègre, que ce soit sur les excès, l'alcool, la drogue. Puis que finalement, mes amis sont plus heureux que moi puis qu'ils prospèrent dans la vie. Je veux devenir amer. Dieu, voici ce que je fais pour toi. Pourquoi tu ne me donnes pas la bénédiction? Je ne le dis pas, mais dans mon cœur, c'est ça qui est là. Ici, on est en train de prendre conscience, de dire, j'ai une souffrance, je le vois comme une injustice, ça ne fonctionne pas, je veux une solution maintenant, je viens dans ta présence, et là, tu es en train d'éclairer dans ma vie parce que je viens dans ta présence, je dis, éclaire-moi, mais quand tu m'éclaires, je prends conscience de ma dépravation, je prends conscience que je ne mérite même pas de parler, que c'est ton œuvre, que c'est toi qui interviens dans ma vie. Et là, ça vient, moi, qui, Dieu, toi, oh Seigneur! Ça transforme notre disposition en venant dans sa présence. Et ça vient briser nos fausses assurances, nos fausses certitudes, nos faux mensonges. Et là, on est en train de découvrir que finalement, j'ai besoin de toi, Dieu. Et à ce moment-là, je découvre que la personne a besoin aussi de Dieu. Cette situation, je vois que c'est toutes les chutes du péché qui vient attaquer toutes les sphères de ce monde. Les autos, achètent l'auto la plus fiable. Ce n'est pas une prophétie, c'est une assurance. Elle va briser tôt ou tard. C'est une grâce dans ma propre vie que j'ai d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce que j'ai d'avoir le souffle de vie aujourd'hui. C'est une grâce d'avancer aujourd'hui à travers la période de ma douleur dans cette saison de souffrance que j'ai. Si je perds de perspective qui Dieu est, qui je suis, et que j'oublie la grandeur de sa grâce au quotidien, c'est l'amertume, c'est le doute, c'est l'autosuffisance et c'est mon éloignement d'une relation authentique avec Dieu qui va s'installer. Ce que ça nous amène, c'est de découvrir la peur, la douleur, le besoin de justice.
qui va se transformer vers une confiance. Dans le verset 4, il nous installe dans la crainte de Dieu. Cette crainte qui n'est pas une peur ou une panique, mais c'est un amour révérentiel, une révérence, un respect, avec une notion transformateur. Transformateur dans le sens que je viens avec un respect, puis voici moi le contrôle de ma vie que j'ai, puis je viens dans sa présence, et dans la crainte de l'Éternel, je le laisse lui donner le fruit qu'il désire produire. Je laisse lui répondre la bonne réponse au-delà de ce que je veux entendre. Je laisse lui opérer cette transformation dans mon cœur et de trouver ma joie dans mon respect parce que je sais ce qu'il fait. Dans cette situation-là, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je sais qu'il sait ce qu'il fait. Et plus les pèlerins, dans le contexte historique, qui vivaient ces psaumes, ce psaume 130 dans les psaumes de degrés, avançaient à l'approche du temple, ils prenaient conscience de la venue de ce lieu saint. Une préparation de leur cœur s'installait. La disposition sur sa sainteté, sa condition, et développait cette culture d'humilité. J'accepte que c'est grâce par-dessus grâce que tu me déverses au quotidien de ma vie, dans l'abondance et dans la souffrance. Et c'est dans cette disposition qu'il développe de plus en plus à la venue du temple. Et c'est dans cette réalité que nous, aujourd'hui, on développe dans notre marche avec Dieu. À la lumière de Jésus-Christ, il n'est plus mon petit porte-bonheur pour passer go, réclamer 300, que je peux aller au ciel avec cette assurance. Non, je découvre sa grâce qui se manifeste au quotidien de ma vie. Il est venu mourir à la croix pour mes péchés. Il est venu accomplir cette vie que je ne pouvais pas accomplir. Il est venu faire en sachant qui j'étais. Et c'est là qu'on découvre ma grâce te suffit. J'ai cette certitude que j'ai été racheté par le sang de Christ. Un grand théologien qui est, pour moi, la référence sur les psaumes, Plumer, P-L-U-M-E-R, il nous dit dans cette certitude, dans ce qu'il développe dans ses psaumes de degrés, dans le psaume 130, oui, le pardon se trouve auprès de toi, Éternel. C'est le cœur de l'Évangile révélé dans l'Ancien Testament. Le pardon, ce n'est pas une concession laissée à l'être humain. C'est un acte divin établi par lui et déversé sur l'humanité. Ça vient de lui. Et ça produit en nous ce respect, cette révérence. Et là, on est prêt à s'ouvrir et dire, Seigneur, prends ma vie. Dans ce que je souffre, je te laisse me mettre en lumière ce que tu veux m'enlever, ce que tu veux me faire grandir. Je ne comprends pas le pourquoi, mais je sais que c'est bon ce que tu fais pour tes enfants. Et dans notre souffrance, ça nous amène à développer cette présence de Dieu dans notre vie, de se laisser transformer. À travers sa vision, il va transformer notre vision de la situation. Et si Dieu comptait tous mes péchés, toutes mes fautes, je ne pourrais pas subsister. Dans ma souffrance, on peut lui demander du cri du cœur sincère, « Jésus, Dieu, viens me délivrer de cette situation-là. » Mais dans ma rencontre avec Dieu, il me fait découvrir un besoin encore plus profond. J'ai besoin que tu me pardonnes, Dieu. Je ne te fais pas confiance. Je ne te laisse pas diriger cette situation. Je cherche mon identité à la mauvaise endroit. J'ai essayé de trouver ma joie ailleurs et quand j'ai vu qu'elle est en train de tomber, ma joie s'est retirée et je te blâme à la place. Et je ne peux rien faire pour mériter ce pardon aux yeux de tes yeux. Je n'arriverai pas. Mais je reconnais que le pardon se trouve auprès de toi. C'est ça, cette grâce qui est précieuse. C'est dans la prise de conscience de ma faute, de mon orgueil. J'ai cette tristesse que ça produit, mais j'ai ce refuge en toi. Parce que j'arrive les mains vides, puis tu m'accueilles,
parce que c'est toi qui déverses le pardon auprès de moi. Amen. C'est ça la beauté de l'Évangile. Sa simplicité, mais sa profondeur aussi. La dernière section qu'on va voir ensemble, c'est de redécouvrir la grâce de Dieu afin qu'elle déborde dans nos vies. Le jour 4, là, j'étais prêt. J'étais vraiment en paix d'avancer. J'avais essayé tous les trucs. J'avais été voir sur l'intelligence artificielle, j'avais pogné un peu de réseau à un moment donné. Puis donne-moi 3 trucs à faire pour ne plus avoir mal aux genoux, mais j'ai rien. Il dit, mets ton genou en hauteur, faire monter le lot, fais telle affaire, fais telle affaire. Il n'y a rien qui marchait. Puis c'est à un moment-là, je dis, mais Seigneur, c'est correct. J'ai salué les personnes, le dernier couple, il y avait 2 couples, le dernier couple qui restait, puis ils sont partis comme des gazelles. Puis là, je suis parti. Mais je n'étais plus irrité après ma blessure. Je vais prendre mon temps. On va y aller un pas à la fois. S'il faut, j'irai mettre ma tente quelque part puis je dormirai une nuit de plus. C'est pas la fin du monde. J'ai de la bouffe de plus. Puis là, on avance, ça va bien. Puis je découvre finalement que tous mes stress d'irritation, de découragement, de si, j'ai juste à prendre des pauses de plus. J'avais un filet pour me protéger le visage contre toutes les mouches noires, puis je ne l'avais pas sorti encore parce que j'étais capable. Puis j'avais l'air d'un tweet un peu avec le filet. Vous savez quoi? Je l'ai mis, mon filet. Tout d'un coup, hein, les choses ressortent. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière journée? J'avais mal encore aux genoux. Les bienfaits dans notre résilience à laisser Dieu faire le ménage et diriger développent en nous une acceptation que la guérison n'est pas automatique. Je le remets à lui. Moi, j'aurais voulu que mon genou, le matin, je dise, j'ai compris, enlève-moi la douleur! J'ai compris, Seigneur, j'avance. Mais j'ai mal encore. J'ai encore mal aujourd'hui, mais beaucoup moins. Là, c'est très, très léger. Là. Mais il faut que je fasse attention de ne pas sauter comme je viens de faire. Mais cette idée-là, ici, ce que ça apporte, c'est que trop souvent, nous associons notre relation avec Jésus, nous associons notre vie de piété, que oui, Seigneur, je prends ma vie, je te la dépose, je te laisse diriger, je prends conscience du péché dans ma vie, je viens le confesser, et là, je veux la bénédiction automatique. Puis ce que j'aime dans cette section ici, ce qui nous amène à comprendre ce psaume, c'est que la grâce ne supprime pas toujours la nuit immédiatement. Elle change notre manière de voir la nuit en attendant la levée du matin. Écoutez ça, OK? Repensez là. La grâce ne supprime pas toujours la nuit immédiatement, mais elle change la manière dont nous attendons le matin. C'est pour ça qu'au verset 6, c'est intéressant, ce n'est pas une erreur de frappe, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il répète 2 fois. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Il renforcit cet élément-là qui est important. Il y a une attente et le temps de la réponse, de la libération. À un moment donné, je dis, Dieu, j'ai compris. Dieu, je te l'ai demandé. Pourquoi tu ne réponds pas? Ah, tu n'existes pas. Il y a de quoi de bon dans l'attente. Ça nous force à mettre en lumière notre authenticité de notre réponse. Le oui, OK, je te demande pardon. Quand mon enfant s'excuse trop vite pour avoir ce qu'il veut à la fin, c'est pas toujours bon signe dans les motivations du cœur. Puis il dit, ben OK, c'est correct, j'accepte ton pardon. Il dit, yeah, je peux avoir mon dessert? Non. Quoi? Je t'ai dit pardon! On fait la même chose avec Dieu. On fait la même chose avec Dieu. Le temps est bon parce qu'on est en train de goûter et de vivre notre réponse et notre prière qu'on a donnée à Dieu.
Seigneur, je veux trouver ma joie en toi. Je veux te faire confiance. Je veux te laisser diriger. Et j'accepte le temps que tu vas mettre dans ce chemin que tu as installé dans ma vie. Et si l'attente n'était pas un oubli de Dieu, mais un moyen pour me faire grandir et le voir agir et mettre en lumière mes insatisfactions et les mensonges que je pensais l'avoir déposés. Le temps est une bénédiction pour ma relation avec Dieu. Parce que ça me fait grandir à vivre ce que je crois vivre. Et ça devient donc un élément d'ancrage dans ma foi. Les versets 5 et 6, il continue. Puis ce qu'il est en train de nous développer ici, c'est cette connexion dans ma relation authentique avec Dieu et ma connaissance de Dieu. Parce qu'il y a des choses que je dirais, ça ne fit pas, ça ne marche pas. Ici, j'ai besoin de redéfinir ma connaissance de Dieu à la lumière de qui Dieu est réellement. Et il nous a donné sa parole pour nous aider à faire ce ménage. Le Saint-Esprit vient pour connecter ce que je vis, ce que je crois comprendre, et le connecter à travers la sainteté de Dieu que nous avons dans sa parole. C'est les deux choses ensemble. Ce n'est pas dire, j'ai le Saint-Esprit, je peux faire ce que je veux, puis là, voici, le Dieu me dirige pour aller faire telle chose. Oui, mais toujours conformément à sa parole, parce que Dieu ne se trompe pas. Et des fois, c'est juste de la parole, juste de la connaissance, mais je ne suis pas capable de le connecter dans ma vie. Et ici, ces situations-là deviennent une occasion de relier ces deux éléments-là fondamentaux. Et là, je suis en train de cultiver une relation authentique en me laissant éclairer par sa parole et en le laissant agir dans ma vie. L'attitude de l'âme du psalmisme n'est pas la passivité. J'attends. Règle tout devant moi, là, puis après ça, je vais avancer. Non. C'est j'avance, je veux te voir agir, je veux te laisser éclairer les aspects dans ma vie. Je veux venir les déposer, les confesser, les reconnaître. Je reconnais qui tu es. Je reconnais ma condition. Ça transforme ma façon de réagir. Et le temps met en lumière mon besoin de dépendre de toi. Comme l'image de la sentinelle qu'on a vue dans le verset 6 ici. Il y a l'assurance que le matin va se lever. Nous avons l'assurance que Dieu est au contrôle. Nous avons l'assurance que même si que tout s'écroulerait. Puis des fois, on dit prêche plus sur les signes de la fin des temps. Mais le signe le plus important, c'est quoi? Il va revenir! C'est ça le plus important. Il n'a pas manqué le bateau. Nous avons cette assurance qu'il va venir nous chercher. Nous avons cette assurance que nous avons été créés pour vivre et que le péché l'a brisé, cette relation-là. Nous ne pouvons pas être en relation pour l'éternité avec lui à cause du péché, Romains 3, 23. Mais qu'à travers cette grâce qu'il a déversée et que nous avons accepté cette grâce pour notre vie, nous reconnaissons que je peux vivre pour l'éternité comme il m'a créé à travers l'œuvre de Jésus seul. Et là, je peux avancer dans les séminaires, dans les saisons de la vie, dans la souffrance que j'ai, dans les incompréhensions. Et là, je repasse dans les filtres de sa parole, de qui il est, de ce qui est en train d'agir dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser tomber? Ça me fait tellement mal! Eh bien, Seigneur, ça me fait mal parce que je trouvais ma joie dans celle-ci. Et je viens te le déposer. Puis ça me fait mal encore, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. Puis les versets 7 à 8 est en train de nous amener que ça va devenir une bénédiction commune. À plusieurs niveaux. Un, parce que ça va produire une restauration dans nos relations. Des relations brisées, comme on l'a dit, Gaston, au début du service. Non, c'est Leonardo. On a bel et bien des conflits avec plusieurs personnes, dans nos différences, dans peser nos bébites les uns les autres. Puis on oublie cette réalité. Et si c'était une bénédiction, cette personne-là, dans ma vie, que Dieu voulait me faire grandir dans cette situation, et que j'avais besoin de découvrir la grâce de Jésus dans ma vie, et ce qu'elle avait besoin, cette personne qui est détestable à mes yeux, c'était la grâce de Jésus dans sa vie. Et qu'elle puisse le goûter à travers ma compréhension de sa grâce, premièrement, et de la faire déverser. Le contexte des pèlerins,
c'est qu'ils ne partaient pas tout seuls pour se rendre à Jérusalem. Ils marchaient en caravane, ensemble. Puis dans les épreuves, ils marchaient. Puis là, un qui vivait un découragement, qui avait mal, qui écriait sa voix, puis continuait d'avancer, persévérait, puis les autres chantaient avec lui, il écoutait, il entendait. Il y avait cet élément-là de rayonnement, d'encouragement. L'Église locale, c'est ça. L'Église locale, la communauté, l'aspect de ma relation avec Dieu dans ce que je vis, il veut le faire déverser dans la communauté, dans les croyants avec qui tu marches semaine après semaine. Qu'ensemble, on devient une bénédiction mutuelle et que les sources d'irritation deviennent une source de croissance. Au ciel, nous serons avec notre Père pour l'éternité, ensemble. On va chanter ensemble. On ne peut pas choisir qui sera nos voisins au ciel. Alors, essayons de nous entendre maintenant, parce qu'on va être pognés ensemble pour l'éternité. Mais non seulement ça, ça devient un appel, une exhortation à pouvoir prêcher l'Évangile, mais dans l'authenticité. Et non juste le message du salut, mais à travers ce que je vis aujourd'hui, je comprends ce que tu vis. Et j'ai aussi des épreuves. Mais je veux le faire passer à travers le filtre de qui Jésus est pour moi. Les gens vont voir que tu vas souffrir aussi. Mais ils vont voir que tu ne t'abandonnes pas dans l'amertume et la fuite. Ils vont voir que tu vas prier. Ils vont voir que tu reconnais tes limites, que tu reconnais ta souffrance. Tu sais, le beau chrétien du dimanche matin, là, vous savez la question qu'on dit quand on rentre dans l'église, comment ça va? Ah, ça va bien, Dieu est bon! Amen. Wow! Je comprends, c'est pas la thérapie, puis que là, c'est genre, c'est horrible, puis là, on vide tout, là, on va tout être à s'accueillir les uns les autres, mais dans l'Église, dans nos relations, il faut avoir des contextes. Où est-ce que je partage que je suis découragé puis que j'ai mal? Où est-ce que je partage que je ne comprends pas où est-ce que Dieu est? Est-ce que je suis capable de trouver quelqu'un qui est assez mature pour dire, je ne vois pas Dieu agir dans ma vie, sans manger un coup de Bible en arrêt de la tête pour dire, si tu étais chrétien, tu ne te poserais pas cette question-là? L'authenticité de la foi, c'est des disciples qui sont pécheurs puis qui s'agrippent sur sa grâce puis disent, j'ai besoin de toi, Jésus. Puis qu'ensemble, on dit, on a tous besoin de Jésus. On reconnaît nos limites et on vient auprès de Dieu pour goûter son pardon. Quelqu'un qui souffre peut rester juste dans la connaissance de Dieu, puis juste étaler sa connaissance. Mais tant que tu ne connectes pas dans ta fragilité de ta vie et que tu as besoin de lui en reconnaissant tes limites, que tu as besoin de crier à Dieu pour demander pardon, on ne pourra pas continuer d'espérer, mais on va virer dans l'amertume. Et ce rayonnement-là, c'est qu'il y a une paix qui va se cultiver. Et ça va rayonner. Tu ne tomberas pas dans l'amertume. Même si tu sais que tu peux te sentir proche à glisser dans elle, tu veux te réagripper sur l'espérance. Et de redécouvrir les promesses de Dieu dans ce que tu vis aujourd'hui. On vient de faire un guide de théologie systématique, là. Mais on parle des vraies choses aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi Dieu tu permets ça. Mais je sais que ton pardon est réel. Je sais que ta parole est vraie. Alors je décide de m'attendre à toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prête à le dire? Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer dans cette conclusion. Ce psaume 130, tellement un beau psaume. Je comprends maintenant pourquoi c'est le psaume préféré de Martin Luther. Il nous conduit vers une grande vérité. On a tous besoin du pardon de Dieu. Non seulement celui qui mérite, puis que je vois qu'il aurait besoin de pardon, mais j'ai besoin de reconnecter sur mon propre pardon, mon propre besoin, premièrement. Et ça va venir faire le ménage dans mes réactions, dans mon besoin de justice immédiat. Le psalmiste nous dit, le pardon se trouve auprès de toi. Des siècles plus tard, Dieu nous montre pleinement ce pardon à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il est venu porter ce péché. Toutes les culpabilités que tu peux avoir aujourd'hui, toutes les amertumes, les injustices, ces souffrances que tu as, ton incapacité à le mériter, Christ est venu le porter à la croix pour toi. Puisqu'il dit, c'est viens à moi, ouvre tes bras, viens les déposer, je vais les prendre et les porter à ta place. La simplicité, la beauté de l'Évangile pour nous faire découvrir
cette nouvelle espérance en lui. En Jésus, le pardon est réel. La grâce est disponible et cette espérance demeure. Et si ce que tu vivais n'était pas une fin en soi? Et si tu t'appropries le psaume 130 et que tu pouvais redécouvrir en découvrant que ta douleur n'est pas une fin en soi nécessaire. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ça peut devenir un lieu de rencontre en profondeur de la grâce de Dieu à travers Jésus. Et que cette espérance peut ensuite devenir une source d'espérance pour les autres. On a vu aujourd'hui cette richesse du psaume 130, à développer un âme qui attend, notre cœur qui vient dans sa présence. Merci. Nous verrons la semaine prochaine le psaume 131. Nous avons cette assurance que cette âme n'atteindra plus dans les profondeurs. Des périodes de profondeur, mais aussi un appel où est-ce qu'on va être sevré. On va être réconforté. La lumière va venir et va venir éclairer. Le psaume 130 nous apprend à crier à Dieu dans la profondeur. Le psaume 131 nous apprend à nous reposer à la venue de la lueur du matin. Levons-nous pour ce dernier chant. Et venons découvrir cette grâce et célébrer Jésus pour ta vie, ma vie.